Pourquoi vous retournez systématiquement dans des relations toxiques? Pourquoi est-ce que vous avez l'impression vraiment d'être un aimant à relations toxiques? Et comment faire surtout pour arrêter d'être un aimant à relations toxiques? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire de relations toxiques afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être sûr d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour véritablement vous aider au quotidien à vous sortir de ce type de relations afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Sachez également que si aujourd'hui vous faites des recherches, que vous avez des doutes sur la nature de votre relation, si cette relation est effectivement bel et bien toxique, est-ce que c'est un pervers narcissique, une perverse narcissique, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit ou que vous retrouverez juste ici, vous l'avez également dans le descriptif de la vidéo, qui vous permettra tout simplement de lever le voile et en tout cas de vous donner une information sur effectivement est-il ou est-elle bien perverse narcissique ou pervers narcissique, ou en tout cas de vous donner l'information que la relation est bel et bien toxique. Alors, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour arrêter d'être un aimant à relations toxiques? Parce que peut-être que vous vivez ça et peut-être qu'aujourd'hui, ces relations toxiques ont vraiment jalonné votre vie et que vous dites, mais comment ça se fait? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi? Est-ce que c'est moi qui attire ces personnes? Est-ce que j'ai une malédiction? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Peut-être que c'est le karma. Peut-être que dans une ancienne vie, j'ai fait du mal à des personnes et aujourd'hui, c'est le karma et donc on se venge sur moi. Je crois que la réponse est beaucoup plus simple que ça. Je ne crois pas qu'il y a une histoire de karma. Je ne crois pas que vous le méritiez, pas du tout. Je crois que tout simplement, si aujourd'hui, votre histoire de vie est jalonnée par des relations toxiques, c'est que à l'origine déjà, vous avez eu certainement dans la relation avec vos parents une relation toxique. Et il faut le savoir, aujourd'hui, les études scientifiques l'ont démontré, des études avec des psychologues et des études extrêmement sérieuses qui ont démontré que la qualité du lien affectif qu'on entretenait avec nos parents va déterminer la qualité du lien affectif qu'on va entretenir plus tard dans nos relations de couple. Et que finalement, on va rejouer le scénario, on va rejouer ce lien affectif plus tard dans notre vie d'adulte avec des partenaires qui vont correspondre à ce lien affectif. Et que ça paraît extrêmement simpliste comme idée, mais que cette simplicité-là se retrouve systématiquement. Et que systématiquement, on va retrouver que on va rechercher en fait inconsciemment à recréer, à reproduire ce que l'on a connu le mieux. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement ce à quoi en fait on s'attache et on se rattache comme lien affectif. Si j'ai eu un parent qui a été à un moment donné défaillant dans sa capacité à m'aimer, à me donner de la valeur, à me montrer son amour, à me donner de la sécurité, autant physique que émotionnelle, eh ben je grandis avec cette normalité-là. C'est-à-dire que pour l'enfant qui grandit dans ce contexte-là, peut-être avec une mère autoritaire, avec un père absent, peut-être qu'à un moment donné vous avez vécu de l'abandon, vous avez vécu un rejet, peu importe ce que vous avez vécu, mais à un moment donné ce lien affectif-là a été défaillant et a créé chez vous une blessure, et bien malheureusement, on va en tant qu'adulte chercher à revivre ça. Revivre ça parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, c'est ce qu'on connaît intimement, c'est ce qu'il y a en nous. Et c'est là où à un moment donné, la question qu'on doit se poser, c'est en tant qu'adulte, est-ce que je suis bloqué finalement dans ce lien affectif? Et la question que je vous poserai d'ailleurs dans cette vidéo, c'est allez juste vérifier quelle était la qualité du lien affectif que vous avez entretenu avec vos parents. Est-ce que ce lien affectif était de grande qualité? Est-ce que vous vous êtes senti soutenu? Est-ce que vous vous êtes senti aimé? Est-ce que vous êtes senti en sécurité dans cette relation, dans la capacité de vos parents à vous aimer, à vous soutenir, à vous mettre vraiment dans une sécurité émotionnelle? Et je ne parle pas forcément qui ne vous ont pas challengé, qui à un moment donné vous ont pas poussé dans des choses que vous ne vouliez pas faire et que pour autant ça fait d'eux des bourreaux, pas du tout. C'est juste l'idée que est-ce qu'aujourd'hui, dans la perception que vous avez de la relation avec vos parents, est-ce que vous estimez que vos parents ont rempli leur rôle de sécurité émotionnelle? Et je ne suis pas en train de dire ça pour blâmer vos parents parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient et peut-être qu'il y a déjà des traces dans la relation avec vos parents, peut-être que vos parents eux-mêmes ont pu avoir des troubles affectifs parce qu'eux-mêmes ont été victimes et je crois vraiment que peu importe aujourd'hui que vous soyez victime de relations toxiques ou que vous soyez une personnalité toxique de type pervers narcissique ou tout simplement que vous ayez des comportements toxiques dans les relations, je crois en fait surtout qu'au départ, on est tous victimes de victimes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nos parents
ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et si ces parents-là, à un moment donné, n'ont pas fait un travail sur eux, ne sont pas allés chercher à travailler finalement ce qui pourrait les amener dans des comportements toxiques avec leurs enfants, leur difficulté peut-être à donner de l'amour ou à recevoir de l'amour, leur difficulté à mettre une sécurité émotionnelle pour leur enfant, s'ils n'ont pas fait ce travail-là et que bien évidemment leurs parents n'ont pas fait ce travail-là, ils vont en fait reproduire aussi également ce qu'ils ont connu. Et je crois qu'à un moment donné, il est temps que ça s'arrête, et pour que ce schéma s'arrête, ça va passer par vous aujourd'hui. Vous êtes en train aujourd'hui de vous poser des questions de pourquoi j'attire des relations toxiques, ma vie sentimentale et émotionnelle est jalonnée tout le temps par de la souffrance, par de la toxicité, et j'en ai marre de souffrir, je veux arrêter ça. Et bien ça commence par exactement ce questionnement et cette remise en question, et qu'aujourd'hui, vous devez juste vous poser la question de quelle était la nature de la relation aujourd'hui avec mes parents, parce que il est fort à parier que vous reproduisez tout simplement ce que vous avez vécu avec vos parents. Alors, ce que vous avez vécu de façon vraiment émotionnelle, c'est-à-dire que c'est une impression que vous avez eue et c'est quelque chose que vous avez vécu et que vos parents finalement ont pu le faire bien évidemment inconsciemment, des fois consciemment, pour des pathologies comme je le disais plus tôt. Mais souvent, c'est bel et bien fait inconsciemment. Ils l'ont pas fait pour vous faire du mal. Ils pensaient bien faire, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais en tout cas, ça a laissé une trace. Et cette trace-là, aujourd'hui, c'est ce que vous connaissez de mieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre cerveau va associer que l'amour et la relation à l'autre, que ce qui aujourd'hui crée chez vous une relation et une intimité, ça va être lié à la souffrance. Par exemple, quand j'étais petit, je souffrais parce que mon père ne me regardait pas et mon père finalement ne me prenait pas en considération. Donc je jouais des pieds et des mains, j'en faisais toujours trop pour exister aux yeux de mon père. Ça, j'ai une trace de ça, et que c'est-à-dire que pour obtenir de l'amour de mon père, il fallait que je fasse toujours des pieds et des mains, que je sois là, que je sois présent. Il va falloir que je fasse toujours plus. J'arrivais jamais à le satisfaire. Et donc, je grandis avec ce schéma-là. L'amour égale donner toujours plus, essayer d'obtenir de l'amour en permanence en faisant plus et de m'oublier complètement pour plaire à l'autre. Plus tard, qu'est-ce qui se produit? Je reproduis exactement ce schéma-là, et dans ce schéma-là, je vais inévitablement, à un moment donné, vivre des relations toxiques, parce que déjà, je risque d'attirer des personnes qui vont à un moment donné vivre la même chose que moi, et dans cette escalade à donner trop et à donner plus, à un moment donné, ça rend la relation extrêmement toxique. Autre situation, par exemple, ma mère qui, à un moment donné, est incapable dans ses comportements de m'apporter une sécurité émotionnelle, de m'apporter cette stabilité émotionnelle dont j'ai besoin et dont tout enfant a besoin. Et bien plus tard, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'associe cette insécurité émotionnelle à finalement de l'amour, c'est ce que j'ai connu le mieux. Et bien plus tard, je vais reproduire ça et choisir des partenaires qui vont m'apporter cette insécurité émotionnelle et qui vont être des partenaires toxiques, parce que c'est ce que j'ai connu tout simplement. C'est ce que j'ai connu, donc je reviens finalement à la source. Revenir à la source, c'est tout simplement revenir à ce que j'ai connu lorsque j'étais enfant et ce dont mes parents m'ont apporté. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, ce qu'il y a de génial, c'est que finalement nous sommes des êtres conditionnés par notre passé, mais nous ne sommes pas des êtres définis par notre passé. C'est-à-dire que votre passé n'est pas égal à votre futur. Et qu'en tant qu'adulte, vous avez le choix de pouvoir faire des choix différents. Que votre passé, c'est votre passé. Il a conditionné beaucoup de vos choix aujourd'hui, mais qu'à un moment donné, on est des adultes et qu'on doit prendre nos responsabilités en disant maintenant stop. Ce passé a été mon passé, il m'a conditionné, certes, d'une certaine façon, mais je peux tout à fait, en tant qu'être conditionnable, me reconditionner à autre chose, et ça va commencer déjà par comprendre qu'est-ce qui m'amène dans ce type de relation toxique pour pouvoir ensuite tout simplement faire des choix différents. Vous n'êtes pas bloqué dans ce schéma-là, vous n'êtes pas bloqué dans ce lien affectif défaillant que vous avez connu et que vous pouvez choisir aujourd'hui en tant qu'adulte de maintenant mettre un terme à ça. Mais ça va déjà passer par le fait de comprendre quel était ce lien affectif, et c'est ça qui va vous permettre surtout de ne plus jamais attirer de relations toxique. À partir du moment où j'ai compris que j'ai été conditionné par ce lien affectif, je peux maintenant prendre une décision que à partir d'aujourd'hui, ce lien affectif, je vais le transformer. Et ça va commencer aussi par transformer ce lien affectif avec soi-même. De commencer à se dire que je mérite finalement tout simplement une relation heureuse, une relation stable, équilibrée, et que l'amour, c'est quelque chose de différent peut-être de ce que j'ai connu avec mes parents. L'amour est quelque chose de plutôt stable. L'amour est quelque chose de réconfortant. L'amour se trouve aussi dans la sécurité, parce que tant que vous ne choisissez pas ça, vous allez à chaque fois que vous allez tomber sur une personne qui est dans un schéma sain, vous allez prendre ça finalement et pour quelque chose d'autre que de l'amour.
Vous allez dire, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est louche, il y a quelque chose qui est bizarre là-dedans. Et vous allez auto-saboter cette relation qui aurait pu être une belle relation et retomber dans un nouveau schéma de sabotage, soit parce que vous sabotez la relation, soit tout simplement parce que vous allez attirer encore une fois de plus une personne qui est dans un schéma pareil, affectif, défaillant. Parce que lui-même a connu ce schéma affectif défaillant et comme par hasard, on s'attire comme des aimants. Donc transformez la qualité du lien que vous avez déjà avec vous-même dans ce que vous avez vécu avec vos parents et vous verrez que vous allez arrêter très rapidement d'attirer des relations toxiques ou en tout cas que vous serez en mesure d'accepter l'amour différemment et de vivre une relation saine, équilibrée et stable sous un nouveau jour et avec de nouveaux codes. J'espère vraiment que cette vidéo peut vous aider et si aujourd'hui vous êtes dans une relation toxique et que vous n'arrivez pas à vous séparer, vous n'arrivez pas à vous libérer de ça et que vous avez besoin aujourd'hui de solutions, vous avez besoin de quelque chose de concret pour vous aider à véritablement vous libérer de cette relation toxique et vivre une véritable renaissance, sachez que j'ai mis ces prochains jours en place quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation et je vous expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer à travers mon programme d'accompagnement qui s'appelle justement Renaissance. Je vous donnerai tous les détails lors de cette conversation pour vous aider le mieux possible et le plus rapidement possible à vivre cette véritable renaissance et à être libre. Vous retrouverez le lien pour prendre rendez-vous pour cette session de diagnostic dans le descriptif de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus. Vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.